avec les intérêts qui changent tout le temps, et tous les nouveaux projets qui pop à droite à gauche, c'est très difficile de se tenir au courant des meilleurs intérêts que tu peux avoir sur tes crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va regarder un outil qui va te donner un avantage compétitif pour toujours être le premier sur les bons coups. Cet outil-là, c'est la partie Yield sur DeFi Llama. C'est un énorme tableau qui va venir récapituler en temps réel ce qui se passe dans une grosse partie des pools de la DeFi. Au niveau là où je fais la vidéo, il y a 50 blockchains en référence avec 226 projets différents sur 7790 pools. C'est juste colossal. Et ça va te faire gagner un temps de fou parce que t'as pas besoin de t'amuser à checker manuellement et pour certains même de devoir faire tes propres calculs pour savoir si c'est intéressant ou pas. On va dire que j'ai du Link qui traîne dans mon wallet et que j'aimerais bien faire une paire avec du Link. Ok, donc on va venir inclure le Link et on va faire une première recherche. Ok, donc là tu peux voir, il nous affiche toutes les poules de liquidité avec du Link dedans. Comme tu peux le voir, certaines poules de liquidité sont des poules de liquidité uniques, c'est-à-dire qu'on a que du Link dedans, et d'autres sont des paires, là on va avoir par exemple ici 50% Link, 50% Ethereum. Ça c'est un truc que tu vas pouvoir filtrer. Par exemple, si je veux uniquement déposer mon Link et que je veux pas faire de paires, j'ai juste à cliquer sur ce bouton là, et là maintenant il m'affiche effectivement toutes les stratégies là où il y a que du Link. On peut maintenant filtrer par ceux qui ont un APY le plus élevé possible, et ici il nous propose plusieurs choses. Il nous propose par exemple Premia. J'ai aucune idée de ce que c'est, donc on regarde vite fait par curiosité. On peut aussi aller sur la page Premia directement sur DeFi Llama. Et là on a la catégorie qui s'affiche. Ici on a par exemple un protocole qui permet de faire des options. Disons qu'on n'a pas envie de faire d'options, on peut regarder par exemple ce que c'est Tarot. Et là pareil, on a les informations, on sait que c'est un projet qui permet de faire des prêts, et on sait également que c'est un fork de Hypermax Finance par exemple. Ce qui est aussi très bien, c'est que ça te donne une idée de l'argent qui est bloqué sur ces pools de liquidité. Par exemple, ici on peut voir que sur la pool de Tarot, il n'y a quasiment rien qui est bloqué dessus. Un bon métrique pour t'assurer de la sécurité d'une pool de liquidité, c'est qu'il y ait pas mal d'argent dessus. Évidemment, ça ne garantit pas qu'il n'y ait aucun risque, mais plus il y a d'argent dessus sur une pool de liquidité, et surtout plus le projet sur lequel la pool de liquidité se retrouve est connu, et bien moins il y a de risques. Si tu veux un exemple de deux projets pour lesquels les risques sont assez faibles, il y a par exemple Uniswap ou encore PancakeSwap qui sont là depuis des années et qui sont les plus gros. Si tu as envie de filtrer ça, c'est très simple, tu peux aller dans TVL et tu peux mettre par exemple 100 000 $ minimum ou 1 million minimum pour t'assurer que tu sois pas le seul à venir stacker dans la pool. Ici, il nous a automatiquement viré les pools de liquidité dans lesquelles il n'y a pas assez d'argent. Pour le coup, ici, je trouve pas mon bonheur, donc on va peut-être regarder les pools de liquidité avec des paires. On va donc virer le single exposure. Et maintenant, on a toutes les pools de liquidité là où on a des paires qui apparaissent également. On va de nouveau pouvoir venir filtrer avec par exemple APY qui est l'APY en temps réel ou alors l'APY basé sur les 30 derniers jours qui peut également être un bon indicateur. Parce que oui, tu veux pas juste une pool de liquidité qui va t'apporter un APY aujourd'hui et demain elle est morte. Ici on garde toujours la TVL minimum supérieure à 100 000 $ et on peut observer plusieurs choses intéressantes. Déjà les 4 pools avec le plus d'APY, elles sont sur Uniswap. Alors elles sont sur différentes versions d'Uniswap, sur Arbitrum ou sur Polygon. Si on descend, on a également une version sur Ethereum. Si je veux une position plutôt défensive, je vais plutôt regarder pour aller prendre une position en Link USDC par exemple, qui fait en sorte que j'ai 50% de Link et 50% d'USDC, tout en venant générer environ 60% d'APY à l'année. Si je veux une position un petit peu plus agressive, je vais peut-être regarder si c'est pas intéressant de venir me positionner sur du Wrapped Ethereum Link à 50-50. Ici on a moins d'intérêt, on a seulement 31% d'APY, mais par contre on est totalement exposé au marché, donc si on pense que le marché va monter, c'est ce genre de position là qui est plus intéressante. Si on descend un petit peu plus bas, on peut également tomber sur d'autres pools. Par exemple ici, SoccerSwap. Là par contre, il y a un truc qui est assez intéressant à noter, c'est que la majorité des frais qui sont générés, comme tu peux le voir, ils viennent des incentives. C'est la partie reward APY. C'est très probablement des frais qui sont payés dans le token du projet, et donc ce qui va être payé va varier en fonction du prix du token. En plus du prix de la paire, il faut également noter que la position est à 50% sur leur propre token qui est le SOS. Bizarre comme nom. Donc pour le coup, ça c'est une position là où tu vas prendre des risques supplémentaires. On a ici également une position en 50-50 avec du FTM Link sur Reaper Farm. Ici c'est une farm en auto-compounding, je te le dis, je connais, j'ai déjà utilisé. Et ça peut également être assez intéressant si tu veux avoir une position sur le FTM et le Link en même temps. Si tu as envie de voir d'autres choses, libre à toi de descendre, de regarder s'il y a des trucs qui t'intéressent ou pas. Si on cherche des positions dégènes, on peut également venir changer le minimum de TVL pour venir afficher des positions qui ont moins de TVL, mais du coup, qui auront des APY potentiellement plus importants. On va donc venir filtrer dans l'autre sens et on va venir afficher les TVL les plus faibles. Et ici, donc, on peut regarder, ce sont potentiellement des petits projets pour lesquels on a également d'autres informations et d'autres choses qui peuvent tomber. Et si t'as pas envie de venir chercher manuellement, tu peux aussi t'amuser à venir inclure un minimum ou un maximum d'APY. Par exemple, si tu cherches une position dégène, tu vas peut-être regarder les positions qui vont avoir un APY à plus de 100%. Et là, on va se rendre compte que dans ce qu'on a cherché, ça n'existe pas.
On va descendre un petit peu, peut-être juste mettre 50%. Et là, donc effectivement, il va nous ressortir les mêmes pools que tout à l'heure. Là où on a de l'USDC Link, une crypto-monnaie que je ne connais absolument pas, le sauce qu'on a vu tout à l'heure et le Link USDC. On peut également décider d'afficher autre chose, c'est l'Impermanent Loss. Ici, on peut l'afficher sur les 7 derniers jours et elle représente la perte par rapport à avoir détenu les deux assets en 50-50. Maintenant, tu peux venir chercher quelque chose d'un petit peu plus vague, en appliquant moins de paramètres. Jusqu'à présent, on avait toujours le link qui s'affichait en haut et on filtrait toutes les pools qui avaient du link dedans. Mais maintenant, si tu as juste envie de faire du farming et de regarder les pools qui ont le meilleur intérêt, tu peux tout simplement venir filtrer par APY ici en temps réel et tu vas voir les pools qui ont les meilleurs intérêts. Attention cependant, parce que quand tu fais ça, tu vas venir mettre en général en premier les petits projets qui sont pas du tout connus. Il y a donc un facteur de risque à prendre en compte. Ici par exemple, le premier projet qui sort, c'est une position en Wrapped Ethereum Waterfall, aucune idée de ce que c'est le Waterfall, et c'est sur le projet Yield Wolf. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, il faut commencer à regarder déjà à quoi ressemble le site, comment ça fonctionne, s'il y a des audits, s'il y a des reviews, si le Twitter est encore actif, ce genre de choses. Parce que pour certains d'entre eux, on est sur des choses qui sont plus ou moins bancales, et donc il faut quand même prendre ses précautions dessus. Par exemple ici, on va regarder déjà juste si le compte Twitter est à peu près actif. Et on voit que le dernier tweet date d'il y a 16 heures, donc c'est encore un truc qui existe et qui fonctionne a priori. On peut également noter un truc assez important, c'est qu'ici on a eu une chute très importante au niveau de la TVL entre le 11 octobre et le 12-13 octobre, là où il y a quasiment 80% de la TVL qui est partie. Une bonne question à se poser, c'est de savoir si on arrive à remonter à peu près à cette période-là, par exemple sur le Twitter, et de regarder qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient et pourquoi c'est le cas. Dans tous les cas, garde en tête que les projets pour lesquels il y a un APY qui est très élevé, ou alors pour lesquels la TVL est très faible, sont ceux qui représentent le plus de risques. Avant de t'attaquer à ça et de chercher vraiment les petits trucs pour commencer à faire du farming avec des gros APY, méfie-toi car très souvent, malgré les APY qui semblent très élevés, c'est le token que tu vas devoir mettre en... C'est le token avec lequel tu vas devoir faire la paire qui va baisser drastiquement, ainsi que les APY avec le temps, car c'est très souvent le token de reward qui va permettre d'avoir ces APY démesurés. Autre chose à noter, c'est que sur DeFi Lama, c'est juste un agrégateur. Son taf, c'est de venir lister les projets et de venir mettre les APY qu'il propose sur les différentes pools. Il n'y a pas de vérification plus que ça. C'est vraiment un tableau qui va chercher directement sur la DeFi, sur les pools de liquidité ce qui se passe, et qui va venir l'afficher tout au même endroit. Comme à chaque fois, avant d'investir dans un projet, c'est à toi de faire tes recherches, de te renseigner et de comprendre si tu es OK ou pas avec les risques que cela impose. Et si tu te poses la question de comment pouvoir poser par exemple sur un protocole random, eh bien ici on va venir à l'afficher et on va regarder ce qui se passe. Le nom du protocole c'est Swapfish, on va donc venir le chercher dans la barre de recherche pour venir l'afficher. Le poisson me fait très peur. Et par exemple, si tu as envie de créer une paire, peu importe la paire que tu as envie de créer, on va d'abord regarder déjà si effectivement les chiffres sont corrects. On va donc aller dans Trade et ici on va venir rajouter du fish. Eh bien il va falloir aller l'acheter sur leur propre swap, ainsi qu'acheter du Wrapped Ethereum si tu n'en possèdes pas déjà. Après c'est à toi de venir créer ta pool de liquidité en cliquant sur Liquidity, ajouter ta liquidité en fonction des crypto-monnaies que tu as sélectionnées, puis de venir les déposer dans la ferme. Attention cependant, c'est un projet que je ne connais absolument pas, c'est juste le premier que j'avais sous les yeux au moment là où j'ai voulu faire la démo. Comme d'habitude, fais tes recherches, renseigne-toi et ne te laisse pas piéger par des trucs qui affichent des APR monstrueux, parce que très souvent, c'est le token qui plonge. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu cherches à commencer la DeFi, je te propose cette vidéo dans laquelle je te donne 5 conseils pour bien commencer. Elle s'affiche à l'écran, t'as juste à cliquer dessus et tu peux la regarder. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!